ton Dieu parle. Comment? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Inclinons la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci Seigneur pour ce message que tu nous donnes aujourd'hui. Par ton Saint-Esprit, parle-nous, ouvre notre intelligence à ce message que tu nous envoies pour que nous puissions être heureux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton Dieu parle. Comment? C'est ce qui nous préoccupe et qui est très important pour nous. Comment parle-t-il? Eh bien, il parle par des rêves. Il parle par des songes. Il parle par des visions. Mais il parle aussi par des situations qu'il permet dans ta vie. Ne dis jamais, je n'entends pas la voix de Dieu, ou je ne fais pas de rêve, ou Dieu ne me parle plus, ou Dieu parle seulement à travers la Bible. Ce n'est pas vrai, tu te trompes. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, ou si Dieu ne te parle pas par des rêves, c'est que ton Dieu est mort. Car celui qui ne parle pas est mort. Les morts ne parlent pas. Que dit la parole de Dieu dans Job chapitre 33 et au verset 14? Dieu parle. Et je dis amen à cela. Non, ton Dieu n'est pas mort. Il parle. Job 33 verset 14. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ce n'est pas que Dieu ne nous parle pas, mais c'est que l'on n'y fait pas attention. Job 33, verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Oui, cher ami, Dieu parle. Ne dis pas non plus que Dieu parle seulement par ma Bible. Oh, ce serait une erreur de ta part. Ne dis pas non plus, Dieu me parle, oui, mais Dieu me parle seulement par la Bible. Il ne me parle pas d'une autre manière. Je n'ai pas besoin qu'il me parle d'une autre manière. Non, ne dis pas cela. C'est comme si tu disais que Aimé Césaire me parle à travers ses livres. C'est normal de parler comme cela parce que Aimé Césaire est mort. Mais s'il était vivant, tu pourrais entendre sa voix. Tu pourrais aller voir Aimé Césaire. Mais Dieu, il parle toujours. Pas seulement dans les livres ou dans la Bible. Car Dieu est vivant. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Dieu n'est pas mort. Donc il ne parle pas seulement par les livres et par la Bible. Comment peux-tu penser, comment peux-tu imaginer que Dieu parle seulement par la Bible? Ce n'est pas biblique. Lisons ensemble dans Apocalypse au chapitre 1er, le dernier livre du canon, le dernier livre de la Bible, le livre de la révélation, qui nous révèle des choses. Apocalypse chapitre 1er, et nous lisons au verset, à la fin du verset 17. Ne crains point, je suis le premier et le dernier. C'est Jésus qui parle. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous dit que Jésus était mort. Oui, il a été vu crucifié en Palestine il y a 2000 ans. Mais il dit dans Apocalypse 1, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, n'est-ce pas?
mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Donc, par conséquent, eh bien, puisqu'il est vivant, puisque Jésus est vivant, puisque Dieu est le Père est vivant, puisque le Saint-Esprit est vivant, puisque Dieu le Fils, Jésus-Christ est vivant, eh bien, il a la capacité, et il le fait tous les jours, de te voir, de te parler, de te toucher, de marcher à tes côtés. Et je dis amen à cela. Oui, en effet, Dieu est vivant et il ne te parle pas seulement dans les livres ou dans la Bible. Il te parle également directement, mais la Bible nous dit qu'on n'y prend point garde, on ne fait pas attention. Alors, comment aujourd'hui Dieu nous parle-t-il? Puisqu'il ne parle pas seulement à travers la Bible, nous venons de le voir. Et il ne parle pas seulement à travers les livres. Alors, nous trouvons cela dans Jean chapitre 16 et le verset 12. Nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et nous allons lire au verset 12. C'est Jésus-Christ lui-même en personne qui parle et il dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Jésus-Christ dit à ses disciples, Jésus-Christ a dit à ses disciples qu'il avait encore beaucoup de choses à leur dire. Donc, s'il est parti en ne leur ayant pas dit toutes ces choses nombreuses qu'il avait à leur dire, ça veut dire que tout n'a pas été dit dans la Bible. Si nous comprenons bien ce que le Christ est en train de dire, il dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jésus-Christ n'a pas fini de parler il y a 2000 ans, puisqu'il n'est pas mort, n'est-ce pas? Et comment il va nous parler? Et par qui il va nous parler? La suite du verset de sa conversation avec les disciples nous le révèle. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Je dis amen à cela. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. Donc le Christ nous dit clairement que, eh bien, puisqu'il va monter au ciel, il enverra le consolateur pour le remplacer, l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité, et c'est le Saint-Esprit maintenant qui est la troisième personne de la divinité qui est sur terre, alors que le Père, la première personne, et le Fils Jésus-Christ sont au ciel, Jésus est monté au ciel à l'ascension, eh bien, le Saint-Esprit, lui, est descendu sur la terre, et étant le seul membre de la divinité présent sur terre, eh bien, c'est lui qui nous parle directement. Donc, il nous transmet les messages du Père et les messages du Fils Jésus-Christ. Donc, et c'est pourquoi il nous parle directement. Et Jésus leur a dit que le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Donc, il n'avait pas fini de parler de la vérité quand il est monté au ciel. Et il continue et il dit, il ne parlera pas de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Ça veut dire qu'il va vous dire les choses que moi, Jésus-Christ, j'ai à vous dire. Et il vous annoncera les choses à venir. Alors, ce verset est extraordinaire. Parce que ce verset démontre bien que Jésus n'a pas tout dit dans la Bible. Que Jésus avait encore d'autres choses à dire à ses disciples, que Jésus allait utiliser le Saint-Esprit pour leur dire des choses, et que Jésus allait utiliser l'esprit de prophétie, le Saint-Esprit, pour leur annoncer des événements à venir. Donc on comprend bien, chers amis, que Jésus-Christ, puisqu'il est vivant, il nous parle tous les jours. Et que tout ce qu'il nous dit n'est pas forcément dans la Bible. Il a des choses personnelles à te dire à toi. Eh bien, nous voyons aussi que Jésus a fait une autre déclaration, une déclaration similaire. Dans Matthieu chapitre 28 et au verset 20, il a déclaré à ses disciples, « Je suis avec toi tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Et je dis amen à cela. Comment Jésus est-il avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Puisque Jésus est monté au ciel. On comprend bien qu'il ne s'agit pas d'une présence physique. Puisque Jésus-Christ est monté au ciel. Ses disciples l'ont vu le jour de l'ascension monté au ciel. Donc par conséquent, il est avec nous par son représentant, le Saint-Esprit, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pourquoi il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Il nous l'a dit dans Jean 16, c'est pour nous dire beaucoup de choses qu'il a à nous dire, n'est-ce pas? Et que les disciples n'étaient pas encore prêts pour cela. Et que peut-être ce n'était pas pour les disciples des premiers siècles, c'était pour les disciples des derniers jours, puisque c'était la vérité présente. À chaque époque, Dieu avait un message particulier. À l'époque de Noé, c'était repentez-vous, entrez dans l'arche. Aujourd'hui, est-ce que c'est le message dans les derniers jours? Repends-toi, rentre dans l'arche. Si on dit, tout a été dit dans la Bible, eh bien par conséquent, le message de Noé, repends-toi, rentre dans l'arche, c'est le message actuel. Non, c'était le message pour l'époque de Noé, n'est-ce pas? Eh bien, le message pour l'époque de Jean-Baptiste, c'était repentez-vous parce que le Sauveur va venir en chair. Est-ce que c'est le message aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, Jésus est déjà venu, il est déjà ressuscité, il est monté au ciel. Donc, il dit, il va vous conduire dans toute la vérité. Hein, et il dit, je suis avec vous tous les jours. Ça veut dire qu'il va vous donner le message dont vous avez besoin pour votre époque. Et je dis amen à cela. Ainsi, eh bien, c'est Jésus qui nous le dit. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Moïse. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Mais comment? À travers mon représentant, le Saint-Esprit. Jésus te dit, je ne suis pas mort, mon enfant, je suis vivant. Et je te parle tous les jours par des songes, par des visions, par des situations de ta vie que je provoque parfois. Et c'est ce que les apôtres ont déclaré lors du jour de la Pentecôte. Eh bien, les apôtres ont déclaré cela dans Actes chapitre 2, le verset 17, quand ils ont dit, dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire que mon esprit ne sera pas répandu seulement sur les rois, comme c'était à l'époque d'Israël, les rois d'Israël et les prophètes. Il sera répandu sur tous ceux qui le recherchent. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Donc Dieu dit qu'il donnera son esprit à tous ceux qui le recherchent, et ils vont prophétiser. Ils vont annoncer des événements, ils auront des visions, des songes. Donc ce n'est pas seulement ce qui est dans la Bible qu'ils vont savoir. Dieu va leur donner des visions sur l'avenir. Dieu leur donnera des visions sur des situations précises qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Parce que Dieu n'est pas le Dieu seulement de l'église apostolique. Dieu n'est pas le Dieu seulement de l'église primitive. Dieu est aussi le Dieu de la Odyssée. Je dis amen à cela. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame. Il est aussi le Dieu dans les derniers jours de la Odyssée. N'est-ce pas? Et ainsi, eh bien, Dieu nous promet qu'il va nous parler. Mais pourquoi ne l'entends-tu pas? Si Dieu nous parle par des songes, des rêves, des visions, des situations de ta vie, pourquoi est-ce que tu ne l'entends pas? Alors, la réponse se trouve dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 20 que nous lisons. Jésus-Christ déclare, voici, je me tiens à la porte, c'est-à-dire à la porte de ta vie, à la porte de ton cœur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen. Jésus dit, je suis à la porte. Mon objectif, dit Jésus, c'est de te retrouver, que tu sois dans mon royaume avec moi. Mais tu ne me vois pas. Tu ne m'entends pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus frappe à la porte de notre cœur, de ton cœur, et que tu ne le vois pas et que tu ne l'entends pas? Et que tu dis, ah non, je n'entends pas la voix de Dieu. Moi, je ne l'entends pas, je ne connais pas la voix de Dieu. Je n'entends jamais Dieu qui me parle. Je ne fais pas de rêve, je ne fais pas de songe. Ah bon? C'est ce que dit la Bible. La Bible dit que Dieu parle à travers les rêves. Et il parle à tout le monde. Mais qu'est-ce qui est écrit ici? Eh bien, tu ne me vois pas et tu ne m'entends pas. Parce que
tu cherches autre chose que ma présence, te dit Dieu. Et tu ne passes pas assez de temps avec moi, dit le Saint-Esprit. En effet, Jésus-Christ a déclaré dans sa parole, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6 et au verset 33, cherchez d'abord, quoi? Le règne de Dieu. Ça veut dire à ce que Dieu soit le roi dans ta vie. Et sa justice, puis toutes les autres choses qui t'empêchent de me voir ou de m'entendre, dit le Seigneur, eh bien, te seront données. Ou d'entendre ma voix te seront données par la suite, et je dis amen à cela. Voici la clé avec laquelle tu vas pouvoir entendre la voix de Dieu. Il dit, cherchez d'abord à ce que je sois le roi de votre vie. Cherche d'abord à ce que je sois le roi de ta vie. Cherche d'abord ma justice. Ça veut dire à recevoir ma justice par le baptême d'eau et à recevoir ma sainteté par le baptême du Saint-Esprit. Et alors, tu vas entendre ma voix. Voilà le secret. Voilà pourquoi tu n'entends pas la voix de Dieu. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à faire des rêves, des visions, et tu ne comprends pas tes rêves. Parce que, eh bien, tu cherches autre chose que la présence de Dieu. Tu ne passes pas assez de temps dans la présence de Dieu. Tu as laissé ton calendrier, ton emploi du temps bouleversé par des activités qui ne sont pas premières. Il dit chercher premièrement, chercher en priorité le règne de Dieu. Si tu trouves un temps le matin quand il fait encore sombre pour prier, pour lire la Bible, pour parler avec Jésus-Christ, ton Seigneur, ton Sauveur, avec son Père et avec le Saint-Esprit, eh bien, sûrement, je te l'assure, c'est mon expérience et c'est l'expérience de beaucoup de chrétiens, tu vas entendre la voix de Dieu quand il te parle. Tu vas comprendre les rêves que tu fais. Tu feras des visions et tu vas discerner la voix du Saint-Esprit. Et tu vas comprendre quand Dieu te parle à travers les situations de ta vie. Jésus-Christ s'adresse à toi aujourd'hui et il te dit, la vie sur terre passe. Tu seras là pour un temps, mais moi, dit Jésus, je veux te donner la vie éternelle. La vraie vie, dit Jésus-Christ, c'est au ciel et sur la nouvelle terre avec moi. Jésus te dit, j'ai préparé de belles choses pour toi dans mon royaume. Ne passe pas ton temps à rechercher des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille vont les emporter. Mais cherche le vrai trésor, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui va t'amener dans mon royaume à mes côtés. Et je dis amen à cela. Comment vas-tu chercher le Saint-Esprit? Il faut prendre du temps pour chercher le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est un trésor, le trésor le plus précieux que Jésus-Christ t'a envoyé. Mais un trésor ne se trouve pas à la porte, à chaque coin de rue. Puisque c'est un trésor, il faut prendre le temps pour le chercher. Comment? Alors lisons dans Acte 2, verset 38, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, a dit comment faire pour pouvoir trouver le Saint-Esprit. Il a déclaré, car, Acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je dis amen à cela. L'apôtre Pierre déclare qu'il y a des conditions pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Premièrement, il dit qu'il faut se repentir. Ça veut dire qu'il faut accepter un changement de mentalité, un changement de sa manière de penser. Demander au Saint-Esprit de changer notre manière de penser. Parce que si nous savons pertinemment que la Bible nous dit que quelque chose n'est pas bon, que ce n'est pas la volonté de Dieu, et que nous continuons à penser à le faire, comment pourrons-nous entendre la voix de Dieu? Même si nous allons à l'église tous les jours, même si nous prions, nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu, parce que nous ne nous sommes pas repentis. Nous n'avons pas changé notre mentalité, ni notre comportement. Ensuite, il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que si nous n'avons pas été baptisés, plongés dans l'eau du baptême,
mais qu'on a versé de l'eau sur notre tête. Le baptême, dit la Bible, c'est un engagement de notre conscience envers Dieu. Nous ne sommes pas engagés. Ce sont des adultes, nos parents qui sont engagés pour nous. Mais la Bible dit que nous devons être baptisés, ça veut dire que nous devons faire un choix. Et baptiser veut dire plonger dans l'eau. Cela ne veut pas dire verser de l'eau sur notre tête. Comment pourrons-nous entendre la voix du Saint-Esprit si nous ne remplissons pas les conditions pour le faire? L'apôtre Pierre le dit. Et il dit ensuite, soyez baptisés, mais ça veut dire baptisés d'eau. Mais à ce moment-là, si nous remplissons les conditions, nous serons baptisés du Saint-Esprit. Nos péchés seront pardonnés. Ça veut dire, 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, ils nous seront pardonnés. Si nous ne reconnaissons pas nos péchés, si nous ne disons pas, Seigneur, ta parole dit ceci, mais moi je faisais le contraire pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, comment pourrons-nous penser que nous pourrons entendre la voix? Voilà pourquoi nous n'entendons pas la voix de Dieu. Et que nous disons, moi je n'entends pas la voix de Dieu. Je n'ai pas l'habitude d'entendre la voix de Dieu. N'est-ce pas parce que nous persistons dans les mêmes schémas de pensée? C'est ce que les psychologues appellent des faux schémas mentaux. Nous continuons dans des faux schémas mentaux, dans des mauvaises manières de penser, dans des manières religieuses de fonctionner, mais qui ne sont pas bibliques. Et nous nous étonnons que nous n'entendons pas la voix de Dieu, que nous ne connaissons pas la voix de Dieu, et que c'est seulement à travers la Bible que nous comprenons la voix de Dieu. Eh bien, cher ami IES, si tu veux entendre la voix de Dieu, il faut accepter à te repentir, d'abandonner tout ce qui n'est pas biblique, tout ce qui n'est pas la vérité. Oui, et accepter, si tu n'es pas encore baptisé d'eau, d'être baptisé d'eau, et confesser tes péchés. Et à ce moment-là, tes péchés seront pardonnés. La condition, c'est si nous confessons nos péchés. 1 Jean 1, verset 9. Et à ce moment-là, tu vas entendre la voix de Dieu. Et je dis amen à cela. Alors, le Seigneur Jésus-Christ te dit, sois plus attentif à ma voix. Ce n'est pas moi qui te parle. Je ne suis que le messager. Le Seigneur Jésus-Christ te dit, sois plus attentif à ma voix. Sache que je te parle tous les jours. C'est toi qui ne prends point garde à mes avertissements et à mes exhortations. Arrête de mettre mon Esprit Saint en vacances. Le Seigneur Jésus-Christ te déclare aujourd'hui, arrête de mettre mon Saint-Esprit en vacances. Il est avec toi pour te conduire dans toute la vérité. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Le Saint-Esprit te déclare aujourd'hui par ma bouche, si tu as des dieux étrangers sur toi, dans ta vie, dans ta maison, tu ne pourras pas entendre ma voix. C'est Satan qui va te parler et tu vas croire que c'est moi. Lisons aujourd'hui ce dernier texte dans Genèse chapitre 35 et au verset 2. Il y en a plusieurs, mais le Saint-Esprit te donne un seul aujourd'hui. Il te dit dans Genèse 35 que Jacob, l'homme de Dieu, a déclaré ceci. Jacob, Genèse 35, verset 2. Il a dit à sa famille, à sa maison. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous, échangez vos vêtements, même vos vêtements. Vous devez demander à Dieu quels sont les vêtements que je dois abandonner parce que je veux entendre ta voix. Quels sont les dieux étrangers que je dois abandonner? Et écoutez la suite du passage. Eh bien, ils ont déclaré, eh bien oui, nous nous lèverons, Jacob, notre père, et nous nous monterons à Bethel. Et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui était avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Genèse 35, verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers. Ça veut dire toutes les idoles, les statuettes, etc. Les statues qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui était près de Sichem. Je vous invite à relire cette histoire dans Genèse 35. Nous voyons que la famille de Jacob a décidé d'abandonner tous les dieux étrangers, tout ce qui mettait un obstacle entre Dieu et eux et qui empêchait qu'ils entendaient la voix de Dieu. Le Saint-Esprit te dit, dépouille-toi, demande-moi de te montrer les faux dieux qui se trouvent dans ta vie. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, si tu es sincère, je te les montrerai et tu pourras entendre ma voix car je suis vivant dans ta vie. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ te déclare, te dit ce aujourd'hui. Passons à l'autre bord avec moi,
car j'ai des choses merveilleuses et formidables à partager avec toi. Écoute la voix de ton Père céleste qui te parle. Sois attentif, Jésus-Christ te dit, à tes rêves et à tes visions, car je te parle chaque jour. Je dis amen à cela. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le chant de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour